Ok, c'est parti, on démarre un nouveau mini-projet aujourd'hui. On va s'attaquer à une galerie d'images qui va défiler comme ça, donc sur différentes colonnes qui s'entrecroisent. La petite particularité, comme tu peux le voir, c'est que ça défile sans qu'on soit en preview. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise du CSS. Ici, il n'y a pas d'animation avec Webflow, c'est que du code CSS. Et en fait, pourquoi on utilise du code CSS? C'est parce que on a voulu ajouter le fait que quand on survole une ligne, hop, elle se stoppe. Et quand on sort, elle repart. Donc c'est pareil pour toutes les lignes, hein. Tu vois ici? Elles repartent à chaque fois et elles s'arrêtent. Donc ça, on peut le faire uniquement avec du code CSS. Pas d'inquiétude si tu ne sais pas coder. On va t'expliquer le code. Il n'y a rien de sorcier. Il n'est pas très long en plus. Donc voilà, ça va être assez rapide pour le coup. Donc déjà, on va commencer par poser la structure. Donc c'est parti, on y va. Trêve de bavardage, hein. On se rend dans un nouveau projet. On duplique la Style Guide Client First. Donc juste ici, duplicate. Et on va ensuite s'occuper de tout ça. Je recharge la page, ça devrait être bon. Ok, nickel. Alors, on modifie deux trois paramètres. On va commencer par modifier le nom. C'est juste pour qu'on puisse y retrouver, hein. Donc là, je vais l'appeler Corias-Gallery Marquee CSS. Voilà. Save. Avant de rentrer dans le designer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une fonte customisée. Alors, pas tout à fait custom, mais plutôt choisir une fonte dans la liste de Google qui s'appelle Bebas New. Alors, j'aime beaucoup cette typo. En ce moment, c'est ma typo fave. Donc, du coup, je l'ajoute là. Pour les titres, c'est génial. Add font, et là on peut aller dans le designer, c'est parti. Comme d'hab, hein, quand on arrive dans la style guide de Client First, il faut nettoyer un petit peu le projet parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Donc là on patiente un peu. Fantastique. Donc une fois qu'on arrive ici, on nettoie donc toute la page d'accueil, on vire le page wrapper, on met ça clean, on élimine également les classes CSS qui ne sont plus utiles, remove. Et pour le coup, pour ce projet-là, ce sera amplement suffisant, puisque du coup, on n'a pas de navigation, donc pas besoin de la supprimer au niveau des composants. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir customiser. Alors, comme tu l'as vu ici, on est sur un fond dark, hein, donc on va reprendre le fond. Donc, on va venir sur la balise HTML body, et on va changer de trois propriétés. Donc déjà au niveau du background, ici, on va mettre 1, 2, 1, 2, 1, 2 au niveau de l'hexadécimal, puisque c'est un fond dark, alors pas trop dark, hein, juste un gris très 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 foncé, voilà. La typo, la couleur, on va mettre blanc. Au niveau de la hauteur de ligne de la typo, on va mettre 1.2, et la typo par défaut va être Montserrat, le bon vieux Montserrat que tout le monde aime. Ok, maintenant on va poser la structure client first, comme d'habitude. Donc ici, on fait commande E, div, et on l'appelle page wrapper. À l'intérieur, on remet une div, on l'appelle main wrapper, comme d'habitude, hein. Tu connais la chanson à force, je pense. On lui ajoute le tag main et dans cette div, on remet une div que l'on appelle section underscore header. Parce que du coup, on va considérer que c'est le header ici. Bien sûr, le tag section, hein, bien évidemment. Ok, dans ce page wrapper, on va ajouter juste le composant global style, qui est donc le code CSS custom de la méthode client first du coup. Et c'est parti, du coup on peut customiser. Alors on va continuer un peu la structure client first dans la section. On va ajouter une nouvelle div qu'on va appeler padding global pour mettre 2,5 rem de chaque côté. Et à cette même div, on va ajouter padding section medium pour mettre du padding en haut et en bas. D'accord? C'est comme ça qu'on fait maintenant dans la nouvelle stratégie de client first. C'est les deux classes sur la même div. Ensuite, on remet une div et là on met le container. Donc container, on choisit. Là pour le coup, on va mettre large parce que c'est 80 rem, ce sera amplement suffisant pour ce qu'on veut faire. Et on peut commencer donc déjà à faire le haut de la section, c'est-à-dire le logo, tu sais, Corias avec le titre. Donc là, on va mettre une autre div. Et en fait, cette div-là, elle va avoir la classe text align center. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu mets un texte par défaut dans Webflow, tu l'as peut-être remarqué, mais il s'aligne à gauche. Et pour le coup, nous, on veut tout mettre au centre. Donc pour le logo, hein, simplement, je vais venir récupérer directement là, copier, hop, je le colle directement à ce niveau-là. Maintenant, dans Text Align Center, je vais remettre une div. Ça va être le bloc d'espacement. Donc, dans la nouvelle méthode Client First, la V2 du coup, on utilise maintenant Spacer, Spacer Medium, comme ceci. Donc, Spacer Small, Spacer Medium, ça évite de mettre padding top, padding medium, padding top, padding small. Enfin, c'était un peu relou. Donc là, maintenant, on a directement des spacers. On retourne sur Text Align Center et on ajoute un heading. Donc, notre heading, ce sera un H1 puisque c'est le premier titre de la page, on va admettre que c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir choisir le tag HTML H1 et on va venir simplement modifier deux trois choses. Donc déjà la grosseur, on va mettre 6 rem, on change la typo par Bebas New, parce qu'on ne l'a pas ajouté pour rien, et le reste on n'y touche pas, ce sera très bien. On va juste changer le titre, on va l'appeler Gallery Marquee CSS.
Ok, donc ça c'était le haut de la section, c'est terminé, il n'y a rien de fou ici, hein, c'est juste pour donner un titre à tout ça. On retourne sur le container large, et ce qu'on va faire, alors plutôt que de retourner tout de suite, on prend le spacer medium, on fait un petit commande C. Alors attends, parce que les raccourcis ils n'arrêtent pas de se désactiver en ce moment, c'est un peu pénible. Voilà, donc commande C, container large, commande V, donc ça se met juste ici, et maintenant en dessous de ça, donc container large, hein, je te montre au niveau de la hiérarchie juste ici, on remet une div, et on l'appelle header underscore galerie wrapper. Donc galerie wrapper parce que ça va englober toute la galerie d'images, hein. On reste cohérent dans nos classes pour qu'on comprenne ce qu'on fait, enfin à quoi ça sert surtout. Ok, alors comment est-ce qu'on construit des petits bandeaux comme ça qui défilent? On l'a déjà fait plusieurs fois dans les formations, si jamais tu l'as pas encore fait, bah, je vais t'expliquer du coup. Là, on a juste à mettre une div, donc cette div là, on va l'appeler header marquee wrapper. Donc cette div là, en fait, ça va être la div qui va accueillir les deux, comment dire, les deux rangées qui vont être l'une à côté de l'autre. Pour avoir cet effet infini, je vais te remontrer dans le projet déjà fait, pour avoir ce côté infini comme ça, en fait, c'est pas juste une grande div qui défile comme ça, c'est vraiment deux rangées qu'on met l'une à côté de l'autre et qu'on va simplement venir mettre en display flexbox pour qu'elle se mette à l'horizontale. Et on fait comment translate, bouger, voilà, le parent sur l'axe des X comme ça, de manière voilà, très lente, et on fait revenir à 0 rapidement. Et voilà, c'est qu'un effet d'optique en fait, hein. Mais tu vas voir, parce que là je te fais des mimes à l'écran, ça ne sert strictement à rien. On va le construire ensemble. Alors, header marquee wrapper. Ok, dedans on va mettre une autre div qu'on va appeler header marquee row pour ranger. Dans ce marquee row, cette fois-ci, on va ajouter les différentes images. Alors pour le coup, là, on va mettre juste des images comme ça. On pourrait très bien mettre un lien autour pour cliquer sur l'image en question et rediriger quelque part. Ça peut être aussi une liste de collections, ça peut très bien fonctionner aussi. Mais là, pour le coup, on va utiliser une simple image. Notre image, on va lui donner une classe, hein, header underscore marquee image. On va tout de suite lui donner un ratio. Pourquoi on donne un ratio à notre image? Parce que on veut que nos images aient toutes la même dimension, que ce soit en largeur ou en hauteur. Donc le truc le mieux pour maintenir ça, c'est le ratio. Le ratio, c'est une option CSS qui a été ajoutée récemment par Webflow, enfin quand je dis récemment, c'était lors de la dernière mise à jour, qui se trouve juste ici, tu vois. Le ratio, là, on peut choisir un ratio différent. Là, je vais choisir widescreen, donc il n'a absolument, ça n'a rien changé, parce que je n'ai pas encore mis de taille. Si je mets une taille par exemple 30 rem, hop, 30 rem, voilà. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que là j'ai des écarts parce que en fait le ratio, ça maintient la hauteur et la largeur de l'élément proportionnels, tout simplement. Donc là on va choisir 25 rem, et alors je te montre quand même sans ratio ce que ça ferait. Hop, voilà, ça ferait ça, hein. Donc pas du tout pareil. Voilà, donc là on remet bien le ratio, widescreen, 25, et pour être sûr que l'image prenne bien tout l'élément image, on va venir mettre ici fit cover. Ok, une fois qu'on a fait ça, on prend l'image, on la duplique, donc 2 fois pour en avoir 3. Je prends le parent ici, on va appliquer un display flexbox à l'horizontale, et là on va double-cliquer au centre ici pour mettre space between pour écarter au maximum les images. Voilà, donc ça c'est ok. Pour être sûr, on va mettre 2 rem entre les images, c'est pour le responsive, en fait, pour pas qu'elles se touchent par la suite, tu vois, parce que si je mets pas ça, pouf, voilà, tu vois, elles se touchent, donc c'est pas bon. Donc là, on met bien 2 rem, hein, attention. Hop, voilà. Et maintenant, je vais déjà commencer par mettre les différentes images. Donc là, je choisis mes images, alors je crois que je ne les ai pas importées, et non. Donc je le fais rapidement, et ensuite on revient sur le projet. Ok, donc là, elles sont importées. Je vais prendre la première image. Très bien, je prends la seconde et je la remplace également. Et je fais pareil avec la dernière. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah maintenant, en fait, pour avoir une ligne comme ça qui défile de manière infinie, il faut que j'ai 2 fois cet élément-là, l'un à côté de l'autre. Pour en fait, quand on revient à 0, paf, on tombe pile poil sur la même image. Et donc, tu as l'effet infini comme ça qui se crée. Faut pas mettre, en fait, faut pas faire deux rangées comme ça avec des images différentes. Sinon, ça ne marche pas. On aura un sursaut, en fait. On verra que ça change, tu vois. Donc, il faut vraiment garder les mêmes images. Après, on peut très bien avoir le sursaut si ça gêne pas. Enfin, on peut mettre d'autres images et avoir l'espèce de sursaut qui se produit, mais c'est moins sympa, hein, entre nous. Ok, donc là, je les ai mises, du coup, tu vois, donc j'ai dupliqué. Je te montre hein, au niveau de la hiérarchie. J'ai dupliqué
header marquee row qui se sont mis l'un en dessous de l'autre, donc c'est pas ce que l'on veut, attention, on veut qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Donc on reprend header marquee wrapper, on applique un display flexbox à l'horizontale, donc pour l'instant tu vois c'est la galère, hein, ça se chevauche, c'est normal. Et ce qu'on va faire, c'est venir simplement prendre, donc, rester sur header marquee wrapper et mettre une dimension très grande, 200%. Voilà. Comme ça permet d'étirer au maximum, les deux éléments qui sont contenus et du coup de leur laisser la place. Ce qu'on va faire, c'est venir mettre du gap, on va mettre 2 rem de gap, voilà. Et là, regarde, on a un marquee qui est parfait, parce qu'en gros, on a le même espacement entre les éléments, ça se répète, quand ça va défiler, en fait, ça va être nickel, en fait, on ne verra pas la différence. Donc, là, on va simplement faire une chose maintenant, c'est venir sur Header Gallery Wrapper, ici, et on va appliquer une petite propriété qui s'appelle la propriété Overflow Hidden, pour masquer tout ce qui sort. Bien sûr, pour que ce soit plus moderne, et pour éviter que ça fasse une sortie un peu sèche des images, c'est-à-dire qu'elles soient coupées nettes, on va créer un espèce de flou, de fondu, tu sais, comme si les images, elles disparaissaient progressivement, et puis elles apparaissaient progressivement. Pour faire ça, on va prendre le container, Header Gallery Wrapper, hein, qui est là, qui englobe les 3 éléments qu'on va dupliquer par la suite, et puis on va simplement venir, hop, passer ça en position relative, parce que dedans, on va mettre 2 autres divs, qui vont, elles, être en position absolue. Donc, je te montre la technique. On met header, galerie, masque, comme ceci. Et ensuite, on va faire simplement ceci. Donc là, on va mettre position absolue. Et celle-ci, on va l'aligner à gauche. Ensuite, on met une dimension. On peut mettre 20 rem pour commencer. On applique un fond en dégradé. Donc, dégradé linéaire, qu'on va mettre ici à 90, comme ça. Là, on va prendre donc la couleur blanche pour commencer. On va prendre la pipette, on prend le fond. Le fond, on va le mettre en transparence, en tout cas à droite. Et maintenant, on prend la couleur de gauche. Pareil, on fait la même chose, pipette, et je prends le fond. Et voilà le travail. Comme ça, on aura cet effet de fondu à gauche. Maintenant, il faut le faire à droite. Donc, bien sûr, pour démarquer les deux, on va mettre une classe combinée qui va s'appeler isLeft pour celle-ci, et l'autre. Donc là, on duplique la classe isLeft, et on met isRight. Et là, on va venir passer à droite. Donc bien sûr, il faut inverser maintenant les couleurs. Donc là, on retourne au niveau du fond, et on va simplement mettre 180 à ce niveau-là. Alors non, pas 180, pardon, 265. Voilà, pour être pile poil, je crois, voilà, pile poil dans l'autre sens. Ok, et là, tu vois, on a l'effet qui se produit. Tu vois, si je prends le Header Marquee Wrapper qui est à 200%, tu vois ici, et que je prends la propriété de transformation sur l'axe des X et que je fais ça, et bien on voit que ça défile nickel. Voilà, tout simplement. J'allais le faire comme ça pendant 40 ans, mais tu as compris le principe, hein. Ok. Donc maintenant, ok, on a donc fait une partie, une zone. Maintenant, on peut dupliquer cet élément-là, donc le Header Marquee Wrapper, 2 fois, pour les avoir en dessous. Bien sûr, on reprend Header Gallery Wrapper, on lui applique un display Flexbox à la verticale, et on met, bien sûr, 2 rem pour espacer tout correctement. Tu me suis jusque-là, j'espère. Je te montre au niveau de la hiérarchie. Ça donne ça, hein. Alors, si tu veux être plus cohérent, là, tu vois, on a nos 3 marquis, mais tu peux aussi, tu vois, là, on a les masques, en fait, tu peux faire passer un masque au-dessus, parce que, voilà, on a un masque à gauche, les marquis, et un masque à droite. D'accord? Voilà. Après, ça, c'est affaire de goût, comme on veut. Et maintenant, il faut simplement changer les différentes images qui composent nos différents marquis, parce qu'on va pas garder les mêmes, hein, bien évidemment. Donc là, je vais aller chercher toutes les images, je vais les remplacer, tu fais de même de ton côté, et puis on se retrouve juste après. Alors, petite astuce avant de continuer, ici, tu vois, j'ai changé donc la première ligne. En fait, là, pour éviter d'aller devoir aller dehors, enfin là, tu vois, on va pas à celle de droite, en fait. Ce que je te propose de faire, c'est que tu fais ça. Tu supprimes celle qu'on avait faite, et tu redupliques en fait tout simplement comme ça. Voilà, comme ça on voit qu'elle est mise à côté, t'as pas besoin de rechanger les images aussi à côté. Voilà, donc je fais la dernière ligne et ensuite on se retrouve après. Ok, donc là, ça y est, on a tout préparé, donc c'est prêt à être animé, mais du coup, maintenant il faut faire le code CSS, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller le code directement, et je vais te le décortiquer pour te l'expliquer. Déjà, avant de continuer, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est ajouter un élément qui s'appelle embed. Donc tu mets embed. Alors bien sûr, il faut avoir un compte Webflow payant, je crois sur Freelancer pour avoir accès à ça. Donc si jamais tu n'y as pas accès, je ne sais pas si tu peux avoir accès au code personnalisé de la page en elle-même.
Peut-être que oui, dans ces cas-là tu peux, mais il faudra aller voir en live ton site pour pouvoir voir le CSS agir. Là, l'avantage en fait, c'est qu'on peut voir le CSS directement s'appliquer là dans l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment pratique. Bref, donc quand tu as mis ton embed, du coup, tu peux sortir d'ici et aller chercher le code en question. Donc pour le code, je vais aller le chercher sur l'ancien projet qui est là. Hop, voilà. J'édite et voilà le code en question. Donc je copie. On va venir ouvrir le HTML et on colle. Ok, pour l'instant, si je fais ça, il ne se passe strictement rien. Parce que ici, en fait, on a d'autres classes. Hein, tu vois, on a changé les classes, ce ne sont pas les mêmes que dans le projet précédent. Là, on a Video Marquee Component, IsWrite, etc. Donc, on va devoir changer ces classes-là. Donc, déjà, avant de changer les classes ici, on va les changer ici. Là, à ce niveau-là, on va devoir venir sur Header Marquee Wrapper, donc l'élément qui a 200% qui contient à chaque fois deux autres éléments. Donc, Header Marquee Wrapper. Et on va mettre, pour celui du haut, une classe combinée qui va s'appeler isLeft. Parce que c'est l'élément qui va défiler vers la gauche. Et celui du milieu, on va mettre, hop, une classe combinée qui va s'appeler isRight, du coup, parce que ça va aller dans l'autre sens. Et le dernier, bah, il va faire pareil que le premier, donc on va mettre isLeft. Ok. Maintenant, il faut prendre la classe HeaderMarqueeWrapper et venir au niveau du code pour remplacer, enfin en tout cas, toi si tu le copies tel quel, à mon avis tu auras déjà les bonnes classes, mais je te montre du coup. Ici on va remplacer, donc on a, hop, le premier ici, si je fais sauvegarder, voilà, on voit ici, hop, ça a déclenché celle du milieu, parce que là on a mis isRight, ok? Donc très bien. Maintenant je vais prendre le deuxième isLeft, comme ceci, et je sauvegarde. Ok, donc là on voit que ça défile, c'est parfait, donc nickel. Maintenant, alors tu vois, il y a un petit problème là au niveau du masque, il a disparu, mais t'inquiète pas, on va le remettre par la suite. Donc là, voilà, l'animation se fait. On a juste changé comme ça les classes, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, comment ça marche? Ici, on a créé en CSS deux keyframes. Les keyframes sont des animations, comme ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on dit? C'est un petit peu comme l'éditeur JavaScript de Webflow. On dit quoi? On dit à 0%, l'élément qu'on a choisi va donc partir de 0%, sur l'axe des X et à 100%, il va être à moins 50%. En gros, on va lui faire un décalage de moins 50% sur la keyframe. D'accord? Une fois qu'on avait moins 50%, eh bien, si on veut le faire repartir, il faut ensuite le définir au niveau du CSS, au niveau de la classe. Donc en gros, on fait deux animations différentes, une qui va partir à droite, donc marquee right, et une qui va partir à gauche, marquee left. Et ensuite, ces animations-là, il faut les implémenter pour des classes. Donc en l'occurrence, on va choisir nos classes de marquee, donc header marquee wrapper is right, header marquee wrapper is left, et là, on va mettre animation, donc une propriété qui s'appelle animation, on reprend le nom de l'animation, donc en l'occurrence marquee right, et on va mettre des propriétés. Donc là, c'est la durée, le temps que ça met à défiler. Si je veux que ce soit plus lent, je mets 50, je fais save, et là en fait, maintenant celui du milieu, tu vois, il est beaucoup plus lent. Donc là, je vais remettre 30 secondes pour être cohérent avec celui du dessous. Linéaire, c'est le type d'animation. Comme on voit dans le panneau d'animation de Webflow, on pourrait très bien mettre is, par exemple, mais ça n'a pas de sens pour le coup ici, donc on va laisser linéaire. Et infinite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animation qui est là va se jouer à l'infini. Et on fait pareil pour les deux éléments. Donc les deux éléments qui ont les classes différentes. Header marquee wrapper is left, header marquee wrapper is right. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, on va juste reprendre ici nos classes et on va les coller, enfin remplacer surtout ici, juste avant le hover. Hop, pareil ici, je copie et je colle. Je sauvegarde et là maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que ça s'arrête bien parce que, je vais t'expliquer le code du coup encore une fois. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que quand on survole les éléments qui ont cette classe, donc ça veut dire header marquee wrapper is right, hover, quand on survole, ça correspond en fait, ça, le hover que tu vois ici en CSS, ça correspond au survol que tu peux voir ici, enfin au déclencheur pardon que tu vois ici. Là, hover, c'est exactement ça en fait. Hein. Ok. Hop, je retourne dans le code. Eh bien, ça me dit du coup animation play state paused. Ça se comprend, ok? L'animation, l'état de l'animation, il passe en pause. Et quand je retire, il retourne en play, tout simplement. Voilà, donc le code est tout petit et ça nous sert donc à faire ça du coup, voilà, tout simplement. Donc là, on voit que le masque à droite n'est plus là parce que je pense que c'est une question de z-index. Donc on va venir ici, retirer isLeft et on va mettre un z-index
hop, voilà, plus élevé, à 3, et je remets is left. Ok, et voilà le travail maintenant, on a bien le masque à droite. Alors, notre masque, par contre, je peux constater qu'il ne cache pas très bien. Voilà, on va décaler un petit peu la couleur pour qu'il cache. Ah oui, parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, je ne suis tout simplement pas bien aligné. 270, je pense que c'est mieux. Voilà, c'était 270 du coup pour le masque, pour inverser la couleur. Et là, on a donc notre galerie d'images Marquee CSS qui fonctionne. Regarde, maintenant si je passe par-dessus, à chaque fois, ça marche bien. Petite chose supplémentaire, regarde, si là je passe par-dessus à ce niveau-là, il ne se passe rien, parce qu'en fait j'ai le masque qui me dérange. Donc pour éviter ça, tu prends ici Header Gallery Mask, tu peux retirer la double classe ici, la classe combinée, et tu vas venir au niveau de Pointer Events, ici, et tu mets None. Tu remets is right, et là maintenant, voilà, on voit que ça fonctionne nickel, ok? Voilà du coup pour cette galerie, et on n'a plus qu'à faire maintenant l'adaptation en version responsive. Donc on se retrouve dans la prochaine leçon.